La Chine vient de franchir un nouveau record. Ceci est l'humanoïde le plus rapide du monde. Là, vous le voyez en temps réel en fait. Je suis tombé de l'armoire quand j'ai vu ça. Alors évidemment, là, je la découvre avec vous la vidéo parce que je pouvais pas m'empêcher de vous la partager. C'est incroyable. Et là, on se dit tout de suite, mais pourtant, Boston Dynamics, ils savent courir vite les robots. Oui, mais là, le record, en fait, il s'agit d'humanoïdes de taille et de proportion de taille humaine. Étant donné que Boston Dynamics a vraiment un robot qui a une beaucoup plus importante corpulence, il rentre pas dans ces critères. Et ce qu'il disait en fait là, c'est que le précédent record était à 2,5 mètres par seconde. Et là, on est à 3,3 mètres par seconde. Alors moi, j'ai calculé, donc pour vous donner une idée en km/h, eh bien on frôle les 12 km/h. 12 km/h pour ce robot, mais c'est incroyable. Là, franchement, moi je suis tombé de la chaise. Je m'attendais pas du tout à ce qu'on ait des progrès aussi fulgurants. Et ce robot, je vous l'avais présenté, si vous vous souvenez, c'est le Unitree H1. Donc Unitree qui est une firme chinoise. Et là, mais on est estomaqué. Franchement, je vous la repasse la vidéo parce que là, ça vaut le détour. Regardez la vitesse. Alors ça fait entre course et marche rapide. Mais on est d'accord que on est catapulté avec ça parce qu'on se dit ça c'est maintenant. Hier c'était 4 fois moins vite. Je vous l'avais montré, il marchait plutôt doucement. On se dit que là plus tard, Usain Bolt, les robots bipèdes humanoïdes vont pulvériser les records humains de vitesse. C'est évident. Donc toujours chez Unitree, regardez ce franchissement. Mais moi j'étais estomaqué quand j'ai vu ça. Parce que là, il arrive à monter. Enfin, vous voyez, c'est limite comme mon chat. C'est-à-dire que c'est quasiment presque 2 fois sa propre hauteur. Alors, effectivement, il fait pas un bond encore comme un chat. Mais il y a une dextérité qui sort de ce robot chien, mais qui est. Moi, j'étais frappé parce qu'on a encore fait des progrès incroyables. Jusqu'à présent, quand ces robots franchissaient des obstacles, on était sur. À peine une fois sa hauteur où on s'arrêtait là, vous voyez, on s'arrêtait là et là je vous la repasse frame par frame et directement il se relève en fait, mais il se relève tellement avec cette dextérité et dans toute la manière de se relever, ce qui est frappant, c'est qu'à aucun moment il touche la paroi verticale. Il va juste appuyer ses pattes quand il est redressé en haut. Et c'est ça qui est frappant, c'est cette dextérité en fait, c'est-à-dire qu'il se relève comme le ferait classiquement un chat. Une vidéo cette fois un peu plus effrayante qui nous replonge dans les fictions à la Black Mirror où des petits malins se sont amusés pour faire du buzz à mettre une mitraillette sur un fusil mitrailleur sur un robot chien, en l'occurrence c'est le Unitree, celui que vous venez de voir. Et là, effectivement, on voit tout de suite que sur un terrain de combat, vu qu'ils sont quadripèdes, ils ont vraiment une possibilité d'aller sur tous les terrains assez facilement. Je vous parle pas des sauts qu'ils pourront faire très, très bientôt, déjà qu'ils en font, mais encore plus efficacement. Donc là, on a vraiment une machine de guerre, puisque la mitraillette n'est pas du tout intégrée, elle est juste posée dessus et déjà ça permet de shooter et ça ferait peur. Moi j'aurais pas confiance de laisser ce robot même avec ma télécommande quoi, parce que il suffit d'une fausse manip, il se retourne contre moi et donc là clairement on a quelque chose qui nous montre en fait qu'il va falloir vraiment réguler, vraiment être attentif aux évolutions de ces machines et de ces robots. On revient sur le robot californien Figure. Alors ça c'est toujours le Figure 01 et là cette fois ils lui ont imprégner tout un programme en fait qui va lui permettre de gérer la gestion des paquets. En fait il va attraper des caisses et il va arriver comme ça à les poser et à les porter et à les déposer. Bon là on est en temps réel, la vitesse n'est pas encore extraordinaire, mais ce qu'il faut noter, ce qui est assez incroyable qui s'est passé là il y a à peine 2-3 jours, c'est qu'ils ont annoncé en fait qu'OpenAI, Microsoft et plusieurs acteurs en fait devenaient investisseurs chez eux et allaient infuser tout leur savoir-faire en intelligence artificielle. Et là effectivement ça va permettre d'animer encore mieux ces robots dont la technicité et toute la partie robotique commence à être très 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 affûtée, puisque on voit qu'ils bougent les bras jusqu'aux doigts, les mains, etc. Donc on a vraiment des robots très complets, mais maintenant il ne reste plus qu'à les animer
d'un OS, d'un programme, de quelque chose qui va vraiment les animer et leur faire percevoir l'environnement 3D. Puisque vous, en fait, il faut comprendre, quand vous arrivez comme ça près d'une pile de caisses empilées, bon bah voilà, vous prenez celle qui est la plus haute, vous voyez tout de suite où sont les rebords, les poignées, et vous l'attrapez sans même poser de questions. Mais le robot, c'est une infinité de questions qui va se poser. Parce que déjà, il faut qu'il arrive à situer que la caisse, elle est à ce niveau-là, et ensuite, elle sera au niveau du dessous. Ensuite, il faut qu'il arrive à accrocher ses mains de la bonne manière, et puis qu'il vise le point où il doit aller, qu'il aille se déplacer en évitant d'éventuels obstacles, là, jusqu'à un tapis, puis un tapis roulant, puis déposer la caisse en la lâchant, etc. Tout ça, je vous ai déjà montré des vidéos, pour l'instant c'est tout le temps soit dupliqué, soit scripté, c'est-à-dire préprogrammé, comme le fait Boston Dynamics. Donc pour l'instant, en robotique, on est loin d'avoir les comportements naturels qu'ont même les animaux, et encore moins les humains. Agility Robotics nous a donné aussi des news. Donc là, ils sont toujours en étroite collaboration avec Amazon. Amazon qui est pour l'instant le plus gros client, le plus gros acheteur de ces robots, donc de Agility Robotics, toujours des robots américains, ceux qui ont la fameuse articulation des jambes inversée, un petit peu comme certains oiseaux, dont on avait déjà parlé. Ça leur permet, quand ils se baissent au sol, de ne pas avoir les genoux qui viennent gêner. Et donc ça leur permet d'avoir beaucoup plus de productivité et d'efficacité dans cette tâche bien précise qui est ramasser des caisses à des endroits, les mettre à d'autres endroits, comme vous le voyez sur ces images. Mais il faut reconnaître que, en fait, ça s'infuse doucement. Mais comme j'entendais un collègue youtubeur en parler, ça s'infuse dans l'espace de YouTube et de Twitter, mais aucun grand média n'en parle. Et je suis choqué, parce que cette révolution, ces robots qui peuvent remplacer des emplois humains, puisque demain, les enfants qu'on doit former, c'est comment ces robots fonctionnent, comment on va devoir les administrer, les répartir, les manager en fait, en quelque sorte. L'humain ne fera plus la tâche de ramasser les caisses, l'humain s'occupera de gérer la flotte de robots. Et donc, il y a des vraies préoccupations d'avenir et des vraies questions à se poser, et j'entends aucun média en parler. La fameuse association dont on parlait, donc là c'est une collaboration, en réalité c'est une véritable collaboration avec OpenAI, Microsoft, Nvidia aussi. Donc Nvidia, c'est eux qui fournissent la puissance de calcul qui est nécessaire pour entraîner les modèles. Et c'est là où Nvidia intervient. L'action Nvidia d'ailleurs qui a vraiment flambé. Et d'ailleurs là, aux dernières nouvelles, je crois qu'elle est autour des 800, là, 791. Moi, j'ai investi un petit peu, mais bon, je suis pas un gros investisseur sur Nvidia, mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a un énorme potentiel. Et c'est pour ça qu'OpenAI, je le disais aussi, le patron d'OpenAI cherche en fait à lever 7000 milliards. Il veut en fait se hisser au niveau de Nvidia et même plus haut pour être son propre fabricant de puissance de calcul. Aujourd'hui, il est obligé de passer par Nvidia, une société qui est disjointe d'OpenAI, et donc Sam Altman, le patron d'OpenAI, voudrait avoir sa propre puissance de calcul. Une fois n'est pas coutume, on finit avec Frankie Zapata, donc l'inventeur du Flyboard. Flyboard, vous savez, c'est cet engin qui flotte au-dessus de l'eau avec des gros jets d'eau dans sa première version. Ensuite, il y a eu le Flyboard Air qui lui jetait, donc en fait, il était propulsé par des turbines, donc avec de l'air. Et là, cette fois, il veut faire un appareil commercialisable. Il a passé les autorisations, notamment aux États-Unis. Et là, en fait, il veut faire un scooter aérien. Donc, on a les premières images de vol. Si certains en commentaire peuvent me dire pourquoi ce drone en particulier est équipé d'hélices latérales comme des hélicoptères, alors que la plupart des drones qui ont 4, 6, 8 hélices n'ont jamais besoin, puisque les hélices en fait tournent une sur deux en sens inverse, donc n'ont pas besoin d'orientation latérale. Pourquoi eux ont fait ce choix technique, si certains en commentaire peuvent nous éclairer. En tout cas, c'est excellent progrès pour cette société Zapata, société française. J'espère qu'ils iront de plus en plus loin. C'est déjà bien qu'on ait une société qui soit sur ce créneau, à défaut d'avoir des sociétés qui sont aussi pointues que les sociétés américaines sur la robotique. J'espère qu'on va en avoir aussi, et j'espère qu'on va enfin se réveiller quand on voit tous ces robots arriver. La Chine, les États-Unis, et en France et en Europe, on n'a quasiment rien. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, je vous dis à la prochaine, ciao!